Sa vitrine est éclairée. Du fond de son atelier, elle ne voit plus les gens passer. Sa vitrine est une lueur dans la rue du Doyenné que l'on découvre surpris quand on arrive devant. Beaucoup de couleurs, de formes, de sensibilités qui lui sont personnelles. L'atelier dégage une atmosphère chaleureuse. Sur les pavés du Vieux Lyon, il projette l'ombre de ses créations, symbole pour elle d'une histoire passée. Chacune de ses sculptures, chacun de ses tableaux sont une vie et parlent d'elle. Les pas s'arrêtent et observent, mais elle ne les voit plus. Elle a cessé de craindre ses regards. Elle a cessé de vouloir les entendre parler de ses œuvres. Elle a cessé d'en avoir envie. Elle a cessé de vouloir travailler, cachée de ses yeux curieux. Elle sait maintenant s'isoler dans sa création, au milieu d'une foule, au milieu d'un regard. Elle sait maintenant passer au-delà. Elle a fermé la porte. Elle ne veut plus être dérangée. Elle ne vit plus. Elle ressent. Elle malaxe. Sur sa blouse maculée, la terre dessine l'expression d'une concentration intense. Ses mains viennent régulièrement essuyer le trop-plein de terre dans un geste mécanique, à chaque moment de recul. Une musique de fond lui procure une présence qu'elle n'entend finalement plus au plus fort de sa concentration. Elle a quitté le monde et se trouve dans un entre-deux qui n'a pas de nom. Un espace-temps indéfinissable, fragile et fortifiant. Un espace silencieux qu'elle enlace de sa douceur, de son espérance et de ses exubérances. Tous ses sens sont alors éteints pour ne laisser place qu'au toucher. Elle tâtonne, explore. Elle ne sait pas encore où va la mener sa recherche, mais elle vit, vibre et savoure. Elle ferme les yeux et se perd dans ce contact. Elle caresse cette boule de terre comme elle caresserait son ventre arrondi. Elle s'oublie, oublie, ébahie. S'accroche et déchire, tâte et malaxe, frappe et caresse, écrase ou élève, se bat dans cette attente. Et puis le moment est là, cette poussée impérieuse vers la naissance. Elle a l'aide de la force qu'elle projette hors d'elle, vers cette nouvelle vie, de cette énergie qu'elle donne pour sa nouvelle pièce. Ses gestes s'accélèrent, se précisent, donnent forme. Un cri en elle s'élève, gronde, éclate en silence, pour la laisser pantelante. Rassasiée, elle va se poser et essayer de s'éloigner pour prendre du recul. Commencer à quitter son cercle de création. C'est un moment de déchirement. Il est pourtant nécessaire pour découvrir et retoucher. Pour couper le cordon, elle va caresser sa pièce avec tendresse, comme la mère le fait avec son nouveau-né. Elle va s'émerveiller, s'épanouir, s'extasier, envelopper, effleurer, frôler, envisager, serrer son œuvre contre elle. Petit à petit, elle va se réveiller au monde qui l'entoure et s'éloigner doucement de son œuvre, découvrir que l'heure a tourné et qu'on l'attend là-bas quelque part.
Elle va tourner et retourner autour de sa pièce, la recouvrir, pour la remettre à nu quelques secondes plus tard, afin de mieux s'en imprégner une dernière fois. Elle sait que la sculpture va prendre son envol, sa propre vie, et que demain déjà, son regard ne sera plus le même. Alors elle s'accroche à cette image, à cette sensation pour la garder en elle. Demain, elle voudra modifier, terminer ou même détruire. Car demain déjà, une mutation aura eu lieu en elle et son monde sera autre. Elle aura changé et son regard aussi. Quand elle ferme la porte de l'atelier, elle sait qu'elle laisse derrière elle un peu d'elle-même, une parcelle de vie, une parcelle de son histoire, même si cela est indéfinissable. Elle est calme et fatiguée. Il fait nuit. Elle redécouvre un autre monde qu'elle avait oublié. Elle regarde une dernière fois sa vitrine, qui est maintenant dans le noir. Elle marche, épanouie, pleine de cette nouvelle vie qu'elle a donnée.